Au Royaume-Uni, un adulte sur 3 souffre d'obésité et chez les enfants, 20% des 10-11 ans sont obèses. Ce sont les taux parmi les plus élevés d'Europe. Hypertension, diabète, cancer du foie ou du rein, insuffisance cardiaque, l'obésité est responsable de nombreuses maladies et coûte chaque année plus de 6 milliards d'euros au système de santé publique britannique. Après avoir passé lui-même plusieurs jours en soins intensifs en avril dernier pour guérir du Covid-19, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé vouloir prendre de nouvelles mesures pour lutter contre ce fléau. D'après une étude de l'université de Glasgow, les personnes souffrant d'obésité courent en effet 2 fois plus le risque de finir à l'hôpital si elles contractent le virus. En Angleterre, un quart de ceux qui y ont succombé étaient diabétiques. Londres a l'un des taux d'obésité les plus hauts du pays. Ici, 40% des enfants entre 10 et 11 ans sont obèses, soit près du double de la moyenne nationale, avec des proportions très élevées dans les quartiers populaires. En cause, ce que les médecins qualifient d'environnement obésogène, les fast-foods comme celui-ci ont pignon sur rue. Si pendant le confinement, les grandes enseignes ont majoritairement fermé, les familles privées de cantines scolaires et avec peu de temps pour cuisiner ont continué de consommer dans ces petits fast-foods grâce à la vente à emporter et la livraison en ligne. Pourtant, dans cet univers de restauration rapide peu cher, il existe quelques exceptions. Dans le sud de Londres, Alice Wilson tient depuis 6 mois le Medleys, un petit restaurant de plats à emporter. Une offre en apparence similaire à n'importe quel fast-food du coin, sauf qu'ici, tout est fabriqué sur place et pas cher. Tout est frais, c'est vraiment notre marque de fabrique. Un de nos plats, c'est un ragoût de poivrons rouges et haricots qu'on fait entièrement nous-mêmes, avec du persil, des tomates et un filet de morue. Ça nous coûte exactement 2,57 € à faire. Et on le vend environ 5,50 €. Grâce au soutien de la municipalité et de quelques associations, l'enseigne fonctionne bien, mais la concurrence des fast-foods a mis à mal sa progression pendant le confinement. Il y a eu le corona et les choses ont changé. Les gens ont un peu réduit leurs dépenses. Dans les fast-foods, ils vendent 6 ailes de poulet pour 2,50 €. On ne va pas être capable de concurrencer ces prix. Donc, on doit trouver le type de recette qui montre qu'on est délicieux et frais. Et que ça devrait être important pour vous, mais sans donner de leçons, car personne n'aime se l'entendre dire. Le système de santé britannique vient de publier un grand rapport sur l'obésité. L'étude montre une augmentation de 23% en 1 an et demi du nombre de personnes hospitalisées en raison d'un problème lié à leur surpoids, soit près de 1 million de personnes. Ces chiffres pourraient encore augmenter avec le coronavirus. Nous allons en parler avec le Dr Raj. Le Dr Raj dirige une clinique privée à Londres spécialisée dans les problèmes d'obésité. Karen, une de ses patientes, a perdu plus de 40 kilos il y a 4 ans. J'ai perdu du poids ces derniers temps car je fais attention à ce que je mange et surtout le groupe de discussion monté avec les autres patients fait qu'on se soutient les uns les autres. Depuis la pandémie, les consultations en ligne se sont multipliées. Avant, les gens n'avaient pas peur de l'obésité. Ils pouvaient perdre du poids pour porter un bikini l'été. Sinon, ça ne les ennuyait pas. Mais pour la première fois, ils commencent à s'inquiéter pour leur santé. Le problème, c'est que l'obésité provoque des inflammations. La graisse produit beaucoup d'hormones et cela cause des inflammations. Et quand vous avez le coronavirus, vous avez encore plus d'inflammations. Pour diminuer l'obésité infantile de moitié d'ici 10 ans, le maire de Londres a décidé d'interdire la publicité pour la malbouffe dans les transports en commun. De son côté, le gouvernement a introduit une taxe sur les boissons sucrées en 2018. Après son hospitalisation, Boris Johnson a annoncé vouloir aller plus loin dans la lutte contre l'obésité. Médecins et chercheurs attendent désormais de vraies actions. La taxe sur l'industrie des boissons sucrées est vraiment un bon exemple des changements impressionnants qui peuvent se produire quand le gouvernement en fait sa priorité. Ce qu'on a vu, c'est que le volume de sucre vendu dans les sodas a diminué de 29% grâce à cette taxe, parce que les entreprises ont diminué le niveau de sucre dans leurs boissons. Il s'agit de créer des règles du jeu plus équitables. Pour l'instant, nos choix alimentaires sont façonnés par les publicités sur la nourriture. On n'a pas un libre choix. Pourtant, Downing Street a annoncé pour l'instant qu'il n'était pas question d'augmenter la taxe sur les boissons sucrées ou de légiférer sur les publicités. La guerre de Boris Johnson contre ce fléau se focalise davantage sur la responsabilisation des individus ou alors la construction de nouvelles pistes cyclables.